C'est un tout autre Tour de France qui débute aujourd'hui à Vierzon. La 7e étape propose 249 km aux coureurs de ce peloton. C'est forcément la plus longue étape de cette édition 2021. C'est la plus longue depuis près de 20 ans sur le Tour de France. D'ouest en est de Vierzon au Creusot, 50 premiers kilomètres relativement plats, ça va rouler très vite. Ensuite un sprint intermédiaire, puis les difficultés du jour en 3e et 4e catégorie. Le signal Duchon en 2e catégorie et un passage à 18% qui devrait sans doute faire exploser les différents groupes de ce Tour de France. C'est parti très vite, on s'y attendait, les coureurs s'y attendaient, ils étaient à l'avant, ils étaient à l'affût, notamment ce maillot jaune porté ici par Mathieu Van Der Poel. Quelle meilleure défense que l'attaque, il est accompagné notamment de Wout van Aert ou de Vincenzo Nibali. Tadej Pogačar et la formation Emirates est obligé de rouler et ils vont avoir du pain sur la planche, ils vont finalement laisser près de 7 minutes à l'échappée. Pour Emirates, ce n'est pas forcément la meilleure journée. Pour Mark Cavendish en revanche, très bonne journée, le maillot vert qui était à l'avant et qui prend 20 points supplémentaires au sprint intermédiaire, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir 66 points d'avance sur Jasper Philipsen, 69 unités sur Nasser Boigny. Tout va bien pour le maillot vert de la Deceuninck Quick-Step. Premier classement grimpeur qui va permettre à Brent Van Moer et Matej Moric de se décrocher. Regardez, ils se disputent les points, mais ils poursuivent leur effort derrière. Le Belge et le Slovène qui vont ensuite recevoir le soutien de Victor Kampenaerts et Jasper Stuyven, l'ancien vainqueur de Milan-San Remo. 4 hommes à l'avant, 3 Belges, 1 Slovène et un Autrichien, Patrick Conrad, qui relance au sein du groupe maillot jaune. Mais regardez, dans le signal Duchon, il n'y a plus qu'un seul coureur à l'avant, Matej Moric, le champion national de Slovénie, qui a distancé 1 à 1 les Belges qui l'accompagnaient. Il est désormais seul à 18 km du but et il va foncer vers le Creusot alors que ça bouge dans le signal Duchon en tête de peloton. Richard Carapaz, l'équatorien d'Ineos, place une banderille, il contre Pierre Latour et ça fait mal à Primoz Roglic, le Slovène de la Jumbo-Visma ne peut pas suivre, lui qui était tombé en Bretagne et qui doit sans doute souffrir de ses blessures. Ça bouge partout, regardez de nouveau en tête de course ou plutôt en deuxième rideau, c'est Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel qui sortent du groupe. Van Aert qui voulait sans doute prendre le maillot jaune, mais Van Der Poel est une vraie sangsue, il ne bouge pas, il ne quitte pas la route Van Aert comme en cyclocross l'hiver. Pour la victoire d'étape, Matej Moric a réalisé un numéro. Il s'impose en solitaire au Creusot et devient vainqueur d'étape sur les 3 grands tours en Italie, en Espagne et désormais en France. Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui en terminent dans le groupe de contre. Jasper Stuyven est lui deuxième, sans doute déçu. Pour la 3e place, le sprint est lancé. C'est Magnus Cort qui prend la 3e place devant Van Der Poel, Asgreen et Frank Bonamour, placés dans les 10 premiers. Belle étape pour le breton de la BNB. Les favoris qui en terminent, Richard Carapaz qui ne prendra absolument aucune seconde sur les favoris, repris à 10 mètres de la ligne, 18 km d'effort en solitaire pour rien. Ah, ça doit être frustrant pour l'équatorien et la formation Ineos, mais sans doute qu'ils tenteront de nouveau et peut-être dès ce week-end dans les Alpes. Matej Moric, vainqueur de cette étape, il était l'un des favoris. Dan Lloyd, le consultant d'Eurosport et JCN, l'avait d'ailleurs mis comme favori du jour. On retrouve ensuite Stuyven, Nielsen, 2 Français dans les 10 premiers avec Bonamour et Godon. Primoz Roglic est le grand perdant du jour. Il terminera à plus de 9 minutes et perd 23 places au général. Il est désormais 33e et a sans doute tiré une croix sur ce Tour de France. Va-t-il poursuivre l'épreuve? Va-t-il se mettre au service de l'un de ses équipiers? C'est ce que l'on verra dès demain. Mathieu Van Der Poel, lui, conserve la tête du classement général devant Van Aert à 30 secondes. Asgreen à 1,49, surprenant et très bon 3e. Moric et Pogačar dans les 5 premiers. Nibali remonte à la 6e place. Alaphilippe est 7e. Pierre Latour rétrograde au 9e rang. Demain, les Alpes débutent. Il y aura 2 belles étapes avec Oyonnax, le Grand Bornand pour débuter, 150 km et plusieurs belles ascensions qu'il faudra grimper, notamment la côte de Mont-Saxonnex en première catégorie, le col de Rome et puis le gros morceau du jour, le col de la Colombière, 1618 mètres et une redescente vers le Grand Bornand en 2018. C'est un certain Julien Alaphilippe qui s'était imposé au Grand Bornand. Va-t-il pouvoir récidiver? Est-ce qu'il va passer à l'attaque après avoir été un peu discret aujourd'hui, après avoir manqué le bon coup? Est-ce que Mathieu Van Der Poel sera toujours en jaune, lui qui vivra une nouvelle journée avec ce maillot qui lui s'y est tant? Réponse ce samedi sur Eurosport et JCN.